On dit qu'il y a des écoles de beaux quartiers. On dit qu'il y a des écoles qui sont dans des quartiers qui connaissent plus de difficultés sociales. Et en même temps, je veux l'égalité, mais pour moi, l'égalité, c'est la justice et l'équité pour tous. Et c'est normal. On n'a pas tous la chance de pouvoir avoir, dès le moment où l'on ouvre les yeux sur la vie, de pouvoir avoir le même environnement. Et en même temps, le maire, sa municipalité, la collectivité en général, doit permettre de donner sa chance à tout le monde. Mais chacun n'aura une chance dans la République française que si chacun sait lire, écrire et compter. C'est le minimum. Bravo. Et notre devoir, c'est de permettre à chacun de pouvoir lire, écrire et compter. Alors il y a 7 ans de cela, parce que, au fond, la plus belle richesse qu'il y ait, nous avons des moments de notre histoire où nous sommes les plus puissants en armement, puis d'autres où nous sommes les plus puissants dans la production industrielle, puis d'autres où nous sommes les plus puissants dans notre capacité à porter une parole diplomatique. Et puis, quelles que soient les périodes où on est faible ou on est fort, par rapport à la compétition mondiale depuis 2000 ans, et il y a une certitude, c'est que la France a toujours été le plus puissant dans ce rayonnement culturel par sa langue, par son écriture, parce qu'elle a su porter de partout de ce talent, de ce pays des Lumières dans le monde entier. Et quelles que soient les vagues migratoires qui sont venues dans notre pays, qu'elles soient venues d'Italie, qu'elles soient venues de l'autre côté des océans, de l'autre côté de la Méditerranée, on est venu adhérer à cette langue. Et cette langue, je veux qu'on la parle parfaitement dans chaque quartier de notre cité, parce qu'on se sent français, on se sent niçois. Alors parce que ça n'est pas forcément facile pour tout le monde, j'ai voulu que de grands auteurs, de grands écrivains puissent nous aider à cette politique que j'appelle la lecture pour tous dans nos écoles. Et cette année encore, je veux saluer Arthur Ténor, je veux saluer Valérie Tonkyong, je veux saluer Olympia Alberti, Astrid Veillon, José Rodrigue dos Santos, et puis bien sûr notre président, mon ami Didier von Kovlart, ce grand écrivain niçois, celui qui ne cesse de faire notre fierté avec d'autres qui portent cette écriture de notre cité. Je pense à Raoul Mille qui nous a quittés en saluant Monique qui est ici, je pense à Alfred Art, je pense à notre prix Nobel, le Clésio, je pense à Simone Veil ou à Max Gallo, qui sont nos 2 académiciens niçois, et nous ne devons jamais l'oublier, la ville de Nice peut s'enorgueillir d'avoir 2 membres de l'Académie de France qui sont niçois, ce sont Simone Veil et Max Gallo, et qui sont allés, pour ceux que j'ai rappelés tout à l'heure, cette année encore, dans nos écoles, pour dire à tous les élèves, voilà, il y a un texte, il y a une langue merveilleuse. Certains connaissaient 10 mots au début de l'année, d'autres en connaissaient 200, d'autres en connaissaient 500 ou 600. Et tous ceux qui, avec leurs enseignants, leurs instituteurs, ont partagé cette lecture pour tous, ont pu mesurer qu'en une année scolaire, simplement avec ces rencontres littéraires, eh bien ceux qui connaissaient 10 mots au début de l'année scolaire finissaient leur année scolaire en connaissant autant que ceux qui en connaissaient plus au début de l'année scolaire. Et c'est même ceux qui en connaissaient moins quelquefois qui ont été capables de produire les plus beaux textes qui soient, et dont certains d'entre eux sont récompensés aujourd'hui. Et bien que je veux que vous sachiez que c'est ma plus belle fierté, parce que c'est comme cela que je veux fonder toutes les espérances d'avenir de notre ville sur les petites niçoises et sur les petits niçois, auxquels ensemble avec les parents, les papas, les mamans, les écrivains, les auteurs,
avec Jean-Luc, mon adjoint en charge de la diffusion littéraire dans notre cité, de notre bibliothèque, de ce qui fait que nous pouvons nous réunir encore autour de ceux qui sont primés cette année. Oh, bien d'autres qu'eux auraient mérité d'ailleurs de l'être. Je ne veux pas que cela paraisse non plus comme une discrimination. Mais ils ont été les meilleurs. Le jury les a choisis. Après tout, quand on a un prix Goncourt ou un prix Renaudot, il y a un jury qui choisit le meilleur aussi. Eh bien, notre manière aujourd'hui, ce sont ceux qui ont été les plus créatifs, les plus inventifs, autour des thèmes qu'a rappelé tout à l'heure, les sirènes de la baie des Anges, ce qui nous ramène à notre patrimoine, à notre histoire, mais aussi à notre volonté d'imaginer, de penser un imaginaire que l'on veut voir devenir réalité aussi. Ils ont été capables de produire tout ça. Alors je veux me tourner vers tous ces enfants, vers tous ceux qui les ont accompagnés pour leur dire combien je suis fier d'eux et combien la ville de Nice peut s'enorgueillir d'avoir aujourd'hui ces jeunes talents en herbe qui, je n'en doute pas, demain pourront devenir, s'ils en ont envie, de futurs Didier Van Kovlart. Voyez-vous, c'est de la Cité des Moulins qu'est parti le plus grand producteur de cinéma niçois. Il s'appelle Abdelatif Kechiche. Il a été Palme d'Or au Festival de Cannes l'année dernière. Qui pouvait imaginer que ce petit garçon venu de Tunisie, qui a grandi avec sa famille dans le quartier des Moulins, puisse devenir le plus grand producteur français? Ce qui a été possible pour Abdelatif Kechiche est possible pour chaque petit Niçois et chaque petite Niçoise aujourd'hui. Et moi, mon devoir, c'est de leur donner leur chance à chacun d'entre eux. Et ceux qui sont sur cette estrade aujourd'hui sont ceux qui représentent notre plus belle espérance d'avenir. Merci.